Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ma joie est encore grande dans ces jours où le Seigneur permet que nous puissions encore partager sa parole. Et je vous remercie, vous qui êtes connectés pour ce moment. Que Dieu soit loué. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur notre Père, merci pour ce moment. Parle à nos cœurs et que ta parole nous guérisse, nous libère, nous instruise et nous sauve. Dans le nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la grâce de Dieu est votre partage. Alors, nous voulons parler d'un thème intéressant que nous intitulons comme suit « Qui m'a touché ?» C'est une interrogation, bien sûr, vous l'aurez compris. Qui m'a touché? Nous prenons notre première lecture dans les livres de Marc 5, du 25e verset au 34e. Donc, Marc 5, du premier verset au 34e. Marc 5, du premier verset, du 25e verset, pardon, au 34e. La Bible dit ceci. Vous avez tout vrai, j'espère, on va lire ensemble. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle me fait du bien. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Alors, qui m'a touché? Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose et une seule qui nous aide ou qui peut nous soutenir, qui peut nous aider à aller au-delà de ce qui est possible, à trouver des solutions au-delà de ce qui est possible, c'est notre foi. S'il y a une chose qui puisse nous aider, bien-aimés, à faire face aux impossibilités du monde, aux imprévus de la vie de chaque jour, eh bien, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est très important, bien-aimés. La parole du Seigneur nous donne le cas de cette femme dont la Bible dit que pendant plusieurs années, elle a souffert d'une maladie que la Bible a qualifiée de la perte de sang. Donc, nous nous disons que cette femme, chaque jour qui passait, perdait de son sang. La Bible dit qu'elle a dépensé de tout ce qu'elle avait. De son argent, de ses connaissances, de ses relations. Elle a utilisé tout ce qui était à son pouvoir. Elle a vu de médecins, des spécialistes. Mais malheureusement, aucun soulagement. Et son cas n'a fait que s'empirer. Oui, bien-aimé. Des fois, l'argent ne peut pas résoudre tous nos problèmes.
Deux fois, même les hommes les plus intelligents qui nous entourent dans ce monde ne peuvent rien pour nous. Il y a des situations pour lesquelles même nos relations ne peuvent rien. Et c'était exactement le cas de cette femme. La Bible ne dit pas qu'elle était nécessiteuse, qu'elle manquait d'argent, non. Elle en avait et elle en a dépensé suffisamment pour résoudre son problème, pour trouver la guérison. Mais elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu obtenir le résultat escompté. Ce peut être votre cas aussi. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. Ce ne sont pas des relations qui vous manquent. Ce ne sont pas des possibilités qui vous manquent. Mais cependant, votre problème, vous continuez à les traîner jusque-là. Toujours pas d'issue, toujours pas de problème. Toujours pas de solution. Mais j'aime la suite de cette histoire. La Bible dit qu'un jour, cette femme a entendu parler de Jésus. C'est là où les choses commencent, bien-aimés. Jusque-là, elle a fourni ses efforts. Jusque-là, elle a cherché la solution de par elle-même. Elle n'a pas pu. Mais un jour, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Tout commence par là, bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Cette femme a entendu parler de Jésus. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle a entendu. Mais je suis sûr que la manière dont on parlait de Jésus, et plus elle entendait ce qu'on parlait, ce qu'on disait de Jésus, a fait naître dans son cœur ce qu'on appelle la foi. Certainement, on lui a raconté comment Jésus avait ressuscité les morts, comment Jésus avait guéri les malades, comment Jésus était venu avec une mission pour essuyer les larmes, pour donner un cantique nouveau à ceux qui pleuraient. Certainement qu'on lui a parlé comment Jésus avait fait marcher les paralytiques. Bien aimé, plus elle entendait cela, la Bible dit, cela a créé la foi, la confiance en elle, en ce qui concerne Jésus. Et cette foi était tellement forte et grande en elle que ça l'a amenée à une dimension exceptionnelle où elle s'est dit, je suis convaincu que malgré le temps que mon problème a pris, malgré tout ce que j'ai pu dépenser sans aucun soulagement, cet homme tel que j'entends parler de lui, je n'ai même pas besoin de le voir. Mais si je peux arriver ne fût-ce qu'à toucher ses vêtements, oh, je suis sûr que mon mal sera guéri. Je vais trouver une solution à mon problème. Regardez cette dimension de foi. Regardez cette dimension de confiance. Aujourd'hui, vous entendez parler de Jésus aussi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous vous racontons aussi ce que Jésus est capable de faire. Aujourd'hui, nous vous disons aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma prière est que cela produise en vous, comme ce fut le cas pour cette femme, la foi pour votre miracle aujourd'hui, pour la solution à votre problème aujourd'hui. Cette femme s'est dit, donc, si je peux toucher ne fût-ce que son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit, elle ne s'est pas arrêtée là. Après avoir nourri sa foi, elle s'est levée pour poser les actes. Une deuxième dimension. Quand nous lisons dans Hébreux 11:1, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième paire de manches qui dit « et la démonstration des choses qu'on ne voit pas ». C'est exactement ce que cette femme a fait. Elle a entendu parler de Jésus, cela a fait naître la foi en elle. Elle a eu une ferme assurance que la solution à son problème était en Jésus. Elle s'est même dit en elle-même
que je n'ai pas besoin de voir cet homme, je n'ai même pas besoin de parler avec lui, mais tel que j'ai entendu parler de lui, si j'arrivais seulement à toucher ses vêtements, je serais guéri. Ça, c'est cette ferme assurance dans les choses qu'elle espère. Elle espère en la guérison par la foi qui vient de naître. Elle en a l'assurance. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit, elle s'est levée pour poser des actes. C'est-à-dire, elle s'est levée pour aller vers Jésus afin d'expérimenter cette ferme assurance qu'elle a eue dans son cœur. Bien-aimé, c'est peut-être ça votre problème jusqu'aujourd'hui. Vous vous dites, j'ai la foi. Vous vous dites, je crois que c'est possible avec le Seigneur. Vous avez cette ferme assurance dans votre cœur. Mais il y a peut-être une chose que vous n'avez pas encore faite. C'est que vous ne vous êtes pas encore levé. Vous n'avez pas encore pris la décision de vous lever et de commencer la marche pour expérimenter cette foi. Vous n'avez pas encore levé l'option de vous lever pour démontrer ces choses. C'est souvent cette deuxième dimension qui manque à beaucoup de gens. Vous voyez? Mais la Bible dit que cette femme s'est levée et elle a commencé à aller vers Jésus. Mais il y avait un obstacle, il y avait un problème sérieux, c'est que Jésus était entouré d'une foule nombreuse qui le pressait de part et d'autre. Et cette pauvre femme avec la perte de sang, certainement qu'elle ne pouvait pas être si rapide, si méticuleuse que les autres. Mais la Bible dit, elle a faufilé dans la foule. Elle s'est arrangée pour arriver à toucher les vêtements de Jésus tel qu'elle s'était dit dans son cœur, bien-aimé. La foule, c'est le monde. La foule, c'est les hommes. La foule, c'est l'église. Nous allons tous à l'église. Nous prions tous, bien-aimés. Mais chacun est impacté par la puissance de Dieu selon la mesure de la foi qu'il démontre. La Bible dit, cette femme est arrivée à toucher les vêtements de Jésus. Oh, alléluia. Et aussitôt qu'elle avait touché les vêtements de Jésus, la Bible confirme que son mal s'est arrêté. C'est-à-dire, à l'instant, la perte de sang s'est arrêtée. À l'instant, le sang a cessé de couler. Mais regardez ce qui est merveilleux. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé du côté de la femme, mais ce qui s'est passé du côté du Seigneur aussi. Jésus s'est arrêté. Ah oui, Jésus s'est arrêté. Oh, je prie que le Seigneur Jésus-Christ s'arrête aujourd'hui aussi en ce qui concerne votre cas. Mais cela dépendra de la foi que vous allez manifester aujourd'hui. La Bible dit, Jésus s'est arrêté, il a commencé à regarder tout autour de lui. Il a regardé les disciples et il a dit, quelqu'un vient de me toucher. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, mais maître, regarde cette foule. Mais c'est tout le monde qui te presse, c'est tout le monde qui te touche. Jésus dit non, je ne parle pas de la foule. Alléluia. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de la personne qui vient de me toucher à l'instant. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Bien-aimé, la foi fait tirer la force divine vers nous. La foi fait sortir la puissance de Dieu et la mener vers nous. Jésus a senti que quelque chose s'était passé. Quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Quelque chose que tout le monde ne faisait pas. Quelque chose que la foule ne faisait pas. Quelque chose qu'il ne pouvait pas attribuer à la foule qui les pressait, mais à une personne bien spécifique. Oh bien-aimé, je sais que vous avez peut-être la foi, mais il ne vous reste qu'à vous lever pour la démontrer, comme cette femme l'a fait. Et la Bible dit, la femme s'est approchée du Seigneur. Elle a dit, Seigneur, c'est moi qui viens de te toucher. Et la réaction du Seigneur est claire. Et c'est là où j'aime la parole de Dieu. Jésus regarde la femme et lui dit, ma fille, ma puissance t'a guéri, n'est-ce pas? Non. Jésus regarde la femme et lui dit, ma fille,
ma seigneurie, ma force t'a guéri. N'est-ce pas? Non plus. Mais il regarde la femme et lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, t'a guéri. Va en paix. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là pour dire une chose. Tu dois être en mesure de toucher Jésus. Tu dois être en mesure d'amener Jésus à s'arrêter dans sa marche et de poser la question de savoir qui m'a touché. Tu dois être en mesure d'amener Jésus à sentir une force sortir de lui à cause de ta foi. Jésus ne guérissait pas. Jésus ne résolvait pas les problèmes des gens parce qu'il était puissant. Non. Mais il le faisait parce que la foi que témoignaient ces gens permettait à sa puissance d'agir et de se concrétiser. Qui m'a touché? Est-ce que le Seigneur peut aujourd'hui poser la question de savoir qui m'a touché et que vous soyez en mesure de lui dire, Seigneur, c'est moi, comme cette femme l'a fait? Est-ce que vous êtes en mesure de faire la folie avec Dieu? Oui, c'est une folie cette fois. Croire qu'en touchant le vêtement de Jésus, parce qu'on a entendu parler de lui, va me guérir de mon mal. C'est une folie pour celui qui ne croit pas. Mais cette femme a fait cette folie et elle a vu le résultat. Et je vous dis, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu n'a pas changé. Donc, c'est encore possible de faire la même folie aujourd'hui, alléluia, et d'obtenir le même résultat. Qui m'a touché? Quel est votre problème? Qu'est-ce qui vous ôte la paix? Qu'est-ce qui fait que vous n'appréciez plus la vie? Oui, il y a des gens qui n'ont même plus le goût de vivre. Ils vivent parce qu'ils sont encore vivants, ils respirent, mais au fond, la vie ne leur dit plus rien parce qu'ils estiment que leurs problèmes sont tellement légion, que leur cas est désespéré. Ils sont là par inertie, ils vivent par inertie. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le Seigneur est capable de donner une nouvelle tournure à votre vie. Vous pouvez ouvrir une nouvelle page avec le Seigneur. Vous pouvez commencer de nouvelles choses avec Dieu. Vous pouvez répartir sur de nouvelles bases avec le Seigneur. Mais il faut que vous soyez en mesure de les toucher, afin qu'une force sorte de lui et décante la situation. Et cette force, c'est votre foi en lui. Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui qu'une solution peut être portée à votre problème? Ah oui, je pose cette question parce qu'il y a des gens qui sont déjà tombés dans ce que l'on appelle la résignation. Ton mal a tellement duré, ton problème a tellement duré que tu t'es habitué à ça et tu ne cherches même plus une solution. Tu te dis, je fais avec, je m'accommode. Oh, mon mal, ça fait des années que je le traîne. Oh, mon problème, oh, je me suis habitué. Non, bien-aimé, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'habituer. Non. Cette femme avait perdu beaucoup d'argent. Cette femme avait souffert pendant plusieurs années, mais elle n'avait pas baissé le bras jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus et elle s'est levée par la foi. Alors elle a eu la solution. Bien-aimés, levez-vous. 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 Démontrez votre foi. Une surprise vous attend. Le Seigneur est vivant. Il est encore capable aujourd'hui et il le sera pour toujours. Il peut vous guérir. C'est peut-être une maladie qui vous ronge. Aujourd'hui, le Seigneur peut mettre fin. C'est peut-être un problème conjugal. C'est peut-être un problème financier. C'est peut-être un problème professionnel. C'est peut-être un problème familial, bien-aimé. Peu importe la nature du problème. Peu importe le temps que cela a pris. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, si vous croyez et si vous touchez Jésus, comme cette femme l'a fait, quelque chose va se passer.
Êtes-vous prêt à prier pour toucher Jésus aujourd'hui? J'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez prier comme vous n'en avez pas l'habitude. Oh oui, je sais que vous avez toujours prié pour votre problème, c'est vrai. Vous me direz, mais pasteur, vous êtes en train de raconter des histoires. Vous savez combien de temps j'ai prié pour ces problèmes? Oui, je ne remets pas cela en cause, mais je vous dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre jour que le Seigneur vous présente pour qu'il puisse se manifester. Alors saisissez cette opportunité. Nous allons prier. Nous allons prier. Mais nous ne voulons pas prier par habitude. Nous ne voulons pas prier par expérience. Mais nous voulons prier réellement parce que nous sommes convaincus dans notre cœur qu'aujourd'hui c'est notre jour et que quelque chose va se passer. C'est comme cette femme. Elle s'est dit aujourd'hui, si je me lève et que j'arrive à toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Elle s'est levée et elle est arrivée à toucher les vêtements et la Bible dit à l'instant, quelque chose s'est passé. Bien aimé, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette folie avec Dieu? Nous allons lire notre dernier passage et on va terminer par là, on va prier. 1 Jean 5, 4 à 5. 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 Écoutez. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Alléluia. Oui. Notre foi nous fait triompher. Notre foi amène l'impossible à devenir possible. Mais il nous faut une foi pragmatique. Et c'est ce que nous voulons expérimenter aujourd'hui. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Avant de lever ma voix pour prier pour tout le monde, j'aimerais vraiment que chacun prenne un temps. Oui, un temps. Qu'il prie dans son cœur. Prenez la décision dans votre cœur pendant un temps. Dites-vous comme cette femme s'était dite en elle-même, si j'arrive à toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Dites-vous dans votre cœur, ayez cette ferme assurance. Dites-vous, Seigneur, aujourd'hui, quand votre serviteur va élever la voix pour prier, je crois que la solution à mon problème sera obtenue. Dites-vous cela dans le cœur. Pendant que je vais élever ma voix pour prier, je veux que vous aussi, dans votre cœur, vous priez. Et la prière que je vous demande de faire, c'est juste de dire, Seigneur, exauce ton serviteur en ma faveur aujourd'hui. Accomplis ce qu'il est en train de dire dans ma vie aujourd'hui. Et je vous rassure, bien-aimés. Oh, je vous rassure, bien-aimés, que quelque chose va se passer. Si d'un commun accord, nous faisons ce que je vous demande. Alors inclinez vos têtes. Dites ça dans votre cœur pendant que j'élève la voix pour prier. Ô Seigneur Dieu de grâce, je te bénis parce que tu es toujours vivant et à l'œuvre. Toujours au rendez-vous, Seigneur. Tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Et je crois qu'aujourd'hui encore ta parole est envoyée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour guérir, pour délivrer, pour soulager et pour consoler. Seigneur, je prie maintenant, quels que soient les problèmes, Seigneur mon Dieu, auxquels est confronté mon frère ou ma soeur, qui a suivi, Père éternel, oh Dieu, cette prédication, et qui s'est dit dans son cœur, Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui c'est son jour. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu exauces cela dans le nom de Jésus. Seigneur, que quelque chose se passe. La guérison, le miracle, oh Dieu, la solution, Père éternel, peu importe le problème. Maintenant que je prie, Seigneur,
Je déclare au nom de Jésus que quelque chose est en train de se passer dans la vie de tous ceux-là qui me suivent, Père. Et que le ciel est mobilisé, mon Père et mon Roi, pour accorder à chacun la solution, mon Père et mon Roi, à son problème. Oui, la guérison, la délivrance, la bénédiction, le salut. Seigneur mon Dieu, que toutes ces choses s'accomplissent dans la vie de tout un chacun. Je te bénis parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons. Je te bénis parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Merci parce que tu m'as toujours exaucé. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez une chose, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, croyez que le Seigneur vous a visité, croyez que quelque chose s'est passé. Vous n'avez peut-être rien senti, vous n'avez peut-être rien vu, peu importe, mais croyez dans votre cœur que quelque chose s'est passé et certainement, alors certainement, vous verrez cette chose s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse.